Nous passons au point numéro 7, qui va être rapporté par Gilbert Badiou. Il s'agit d'évoquer le projet de village de santé de Saint-Hilaire avec la cession de terrain à 4 professionnels de santé. Voilà. Donc, je vous rappelle ou je vous informe, pour certains peut-être, parce que ça a été vu surtout en commission, il y avait un projet de maison médicale qui avait été travaillé, la compétence étant de la communauté de communes de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Donc les élus avec les professions de santé avaient travaillé pour essayer de construire un PSLA sur le territoire de Saint-Hilaire pendant plusieurs années, mais n'ayant pas trouvé de professionnels de santé moteurs et les médecins n'acceptant pas de signer un projet de santé, le PSLA était tombé à l'eau. Donc la volonté quand même de certaines professions, en particulier les kinés, infirmiers, pédicures, pharmaciens, etc., de pouvoir reconstruire des locaux qui soient accessibles, bien sûr, qui respectent les normes d'accessibilité obligatoires aujourd'hui et d'autant plus nécessaires dans les domaines médicaux et de santé, et puis de pouvoir avoir des emplacements avec parking et se regrouper sur un site unique. Il avait été décidé, en accord avec eux, de s'installer sur un terrain qui était libéré par Manche Habitat, qui appartenait à Manche Habitat et au conseil départemental, et qui a été libéré par la destruction ou la déconstruction plutôt d'une barre HLM en 2015. Donc les projets, des projets privés ont été travaillés et au dernier, disons qu'aujourd'hui, plusieurs personnes de profession de santé sont demandeurs pour acquérir des parcelles de terrain. Donc en réalité, c'est pour ça qu'on appelle village de santé, il fallait trouver un nom. C'est pas un PSLA, c'est pas une maison médicale, c'est un quartier. Alors le quartier Beau Séjour, c'est le quartier, pour ceux qui connaissent, à la sortie de Saint-Hilaire, route du Teilleul, au niveau des zones commerciales, au niveau des logements locatifs Manche Habitat et des lotissements aussi qui ont été créés. Et ce terrain a été rétrocédé gratuitement par Manche Habitat à la communauté d'Aglo. C'était convenu que ça se fasse au niveau de la commune, mais la commune n'ayant plus de compétences dans ce domaine-là, ça a été fait au niveau de la communauté de communes de Saint-Hilaire et signé alors que nous étions en communauté d'Aglo. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons sur une parcelle de terrain qui appartient à la communauté d'Aglo et qu'elle a acquis à titre gracieux. Et nous avons à répondre à la demande de personnes, alors un pharmacien, un cabinet de kiné avec 5 kinés qui prévoit également un logement pour les remplaçants, 2 podologues, un audioprothésiste, un local aussi qui pourrait convenir à une autre profession médicale qui serait fait mais à titre privé. Et donc ce serait plusieurs parcelles qui seraient, aujourd'hui ce qu'on va vous demander, c'est d'autoriser le président à vendre ces parcelles sur le prix qui a été estimé par les domaines. Donc les domaines avaient estimé là aussi entre 8 et 10 euros. Il avait été convenu à l'époque avec un autre promoteur de vendre ce terrain-là à 8 euros quand on était en communauté de communes. Ce projet a capoté. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est, en respectant le prix des domaines, d'autoriser le président à signer le compromis, de façon à ce que le pharmacien puisse faire sa demande de transfert et que tout le monde puisse faire leur demande de permis de construire, qui pourrait être déposée fin juin, de façon à ce que les constructions se fassent, je vous dis toujours, à titre privé, bien sûr, à partir de la fin de l'année, pour que ça puisse être effectif l'an prochain. Il restera sur cette parcelle-là un terrain au centre de 336 mètres carrés qui pourrait, et qui pour moi devra, accueillir une maison médicale pour pouvoir accueillir des médecins. Donc on a un médecin qui est en train de chercher je ne vais pas dire un pas de porte, mais c'est un peu ça, en attendant, mais qui voudrait aussi rentrer plutôt dans cette maison-là, de façon à être moteur, à pouvoir faire venir des internes. Et de toute façon, c'est vrai que le dernier médecin que nous avons accueilli, nous l'avons accueilli à Saint-Martin-de-Landelle, et il y a eu la construction d'un petit cabinet médical.
Il y a encore 2 médecins sur Parigny en privé à côté. Il y a 2 médecins qui font leur cabinet médical privé à Saint-Hilaire. Et il en reste actuellement deux qui sont plutôt qui approchent de l'âge de la retraite, quoi, mais qui sont encore en activité. Mais ça permettra. Donc aujourd'hui, ce qu'il est demandé, c'est de vendre les parcelles de terrain qu'on avait acquis gratuitement, de les vendre à 8 € du mètre carré aux professions médicales et paramédicales qui feront leur affaire de la construction. Et dans un deuxième temps, mais là aujourd'hui on n'en délibère pas, mais c'est pour vous donner le contexte, il faudra qu'on réfléchisse entre la communauté d'agglo, la commune, et comment on peut, dans le cadre, enfin le président pourra en parler un petit peu, dans le cadre du plan santé local. Le contrat local de santé. Voilà, on en parlera dans l'ordre, c'est mieux. Comment on peut réfléchir à ça, mais l'idée ce serait de pouvoir installer un cabinet médical sur ce site-là. Et sachant que à l'avenir, si certains autres bâtiments doivent être déconstruits, parce que c'est vrai que dans les logements locatifs sociaux, nous avons des logements vacants, et les logements qui pourraient être déconstruits seraient exactement à proximité, donc on resterait dans une situation au rond-point de la sortie de l'hôpital, visible et à proximité des habitations. De plus, c'est un secteur qui est desservi par une navette gratuite de la ville de Saint-Hilaire, qui dessert tous les jours tous les services sur Saint-Hilaire et compagnie de médicaux et de commerciaux. Donc, les actes, ce serait pour le lot 1, 656 m² 46, c'est la pharmacie. Le lot 2, 260 m², ce serait l'audioprothésiste. Le lot 3, 324 m², ce serait les pédicures et un autre cabinet disponible, mais à titre privé. Et le 5, 734 m², ce serait pour le cabinet de kiné. Donc l'avis des domaines entre 8 et 10, et la promesse qui avait été faite du temps de la communauté de communes, c'était d'être à 8 € hors taxe de mètre carré. Et la parcelle qui reste, je vous disais, 336 m². Le parking existe, il est devant, c'était le parking existant, et qui serait bien sûr mutualisé, et les sorties aussi sont faites. Ce qui permettrait dans un premier temps d'apporter une satisfaction aux professions qui souhaitent se maintenir sur le secteur, qui existe, et qui acceptent de le faire aussi sur leur denier privé, ce qui, pour des professions libérales, ne me choque pas du tout. Merci. Il y a des questions. Il y a des questions dans la salle. Personne ne souhaite prendre la parole. C'est clair pour tous. Alors, Gilbert faisait allusion à ce contrat local de santé. Donc, en effet, nous avions rencontré l'ARS il y a maintenant quelques semaines, voire quelques mois, c'était à la fin de l'hiver, avec le directeur de l'hôpital d'Avranches Granville, qui est directeur du groupement hospitalier territoire. Il faut faire l'histoire. Et l'idée, c'était de pouvoir porter à l'échelle de l'ensemble du Sud-Manche, c'est-à-dire de notre communauté d'agglomération, mais aussi des communautés de communes voisines de Granville-Térémère et de Intercom, un projet unique de santé, croisant à la fois les problématiques strictement hospitalières, mais aussi les problématiques d'accès aux soins auprès de praticiens libéraux, donc médecins libéraux, mais aussi de professions paramédicales. Donc cela va nous permettre de traiter point par point les situations les plus tendues dans un premier temps, pour offrir une offre, pour offrir une vraie proximité, du moins on l'espère, à l'ensemble des habitants du sud du département. Et bien évidemment, l'initiative saint-hilarienne est un exemple innovant, atypique, avec un portage privé qui se positionne à côté des projets plus classiques, portés et cofinancés par l'ARS, que sont les PSLA, tels celui de Saint-James, de Ville-de-l'Étoile, et bientôt de Mortain. Donc finalement, et ça rejoint ce que disait hier soir Marc Lefebvre, lors de la réunion qui se tenait au siège de notre communauté d'agglomération à Avranches, avec des élus de Villedieu, mais aussi de Granville, qui consiste à dire que finalement, il n'y a pas une solution miracle, il en existe plusieurs, il en existe même qui n'existent pas encore, et qu'il va nous falloir inventer. Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur l'existant, sur des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des kinés qui sont bien présents sur le territoire, et qui sont prêts finalement à jouer cette carte de l'attractivité. Lorsque
lorsque nous discutions avec les journalistes avant cette assemblée, l'un d'eux faisait remarquer le fait que finalement on vidait le centre-ville pour aller en banlieue à Saint-Hilaire. La notion de banlieue à Saint-Hilaire est à prendre avec un certain relativisme. Il s'agit surtout d'offrir des conditions aujourd'hui répondant aux normes d'accessibilité, par exemple, aussi aux exigences de la patientèle, qui souhaitent avoir tout sous la main. On va chez le médecin, on sort du médecin, on fait 10 mètres, et on arrive chez le pharmacien. Et si on a besoin de passer du médecin au kiné, eh bien c'est encore plus facile. Donc l'idée c'est ça, c'est d'offrir plus d'accessibilité, de façon à éviter aussi une fuite de ces professionnels qui, si leurs conditions d'exercice ne sont plus à la hauteur de leurs souhaits ou ne répondent plus aux normes, eh bien, finissent par quitter le territoire. Donc il faut vraiment saluer cette initiative saint-hilarienne en espérant qu'on puisse ainsi répondre à l'ensemble des enjeux sur notre espace communautaire. Voilà, et donc on irait vers cette formule du contrat local de santé avec l'ARS, c'est ce que réclament d'ailleurs les ARS aujourd'hui à l'échelle des groupements hospitaliers de territoire, pour faciliter justement la mise en place d'un plan global d'offre de soins à l'échelle du territoire. Et pour aller jusqu'au bout de cette petite explication, je signale que c'est donc Madame Béatrice Théry que nous avions recrutée sur une mission de coordination santé qui assure le suivi quasiment quotidien avec l'ARS, avec l'hôpital, avec les médecins libéraux. Je pense qu'elle a dû rencontrer tous les acteurs de santé de notre communauté d'agglomération, et je peux vous assurer qu'elle fait un travail considérable, en tout cas qui nous donne aussi à l'échelle régionale une vraie visibilité sur cette thématique particulièrement importante de la santé. Voilà, on est terminé. Est-ce que ça a ouvert l'appétit à certains d'entre vous qui souhaiteraient poser des questions? A priori non, donc on peut passer au vote. Donc il s'agit de procéder à cette session. Voilà, vous pouvez voter. Donc 133 votes ont été reçus par l'ordinateur, 131 sont favorables, nous avons un vote défavorable et une abstention, donc à la majorité, cette proposition est acceptée.